أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين وبعد. طيب, on est arrivé à la page numéro 108, n'est-ce pas? 107. Vous confirmez? Ce qu'on a vu, c'est sur le moindre, parce qu'avec la répate. Non. Vous confirmez ou pas? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est la page 108. 108. Non, j'ai pas dit 108, moi j'ai dit 106. 106. D'accord. Oh, Chirayou. Oui. J'ai juste une question. Attends, on n'a pas commencé encore. Après tu poses la question. On est d'accord, c'est bon? Donc page 106. Je me souviens plus quel paragraphe, on s'est arrêté par quel paragraphe exactement. Je crois qu'on n'a vu que le premier, ou même pas, je crois. Les signes de la tête. Si, ouais. Voilà, on a vu le premier. Voilà. Donc page 106, il nous dit rahimahullah ta'ala wa radi anhu man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alayhi wa man karrara al-fatihata sahiyan sajada ba'da as-salam wa in kana 'amidan fa adh-dhahiru al-butlan. Il dit donc celui qui, donc je rappelle qu'on est dans le dernier chapitre du livre Babu as-Sahu, et as-Sahu c'est donc le chapitre le plus long du livre. Le dernier est le plus long, et c'est la raison d'être de ce livre-là. C'est-à-dire souvent quand on parle du Mukhtasar al-Akhdari, de l'épître de l'Akhdari, on l'évoque pour parler de ce chapitre-là. Ça veut dire ce chapitre sur les réparations un petit peu donc de la prière. Donc on avance. Il nous dit celui qui dans la prière fait des signes de la tête ou de la main n'est pas tenu de faire les deux prosternations de réparation. Donc il nous a parlé des prosternations et des réparations, il nous a expliqué comment est-ce qu'on les fait, qu'est-ce que je fais si je les oublie, etc. Et maintenant il nous donne un petit peu des cas pratiques pour mettre cela en application. Il nous dit donc la personne qui fait des signes de la tête ou bien de la main n'est pas tenue de faire les deux prosternations de réparation. Sauf si, moi je vous ajoute, sauf si c'est fait, y compris si c'est fait volontairement. Donc ça veut dire la personne qui le fait volontairement, c'est une personne qui fait une chose qui est détestable, déconseillée. Elle fait une chose qui est makruh, pour autant il ne lui est pas demandé de faire les prosternations de réparation. Qu'y a-t-il? Oui? Tu avais dit la Il y a un semaine problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne l'osait pas demander. C'est mon frère, il ne l'osait pas demander. Ah d'accord. Donc vous suivez ensemble. Inch'Allah. La semaine dernière, tu avais dit celui qui ajoute volontairement quelque chose dans sa prière se va annuler. La personne qui ajoute une chose obligatoire dans la prière volontairement, sa prière s'annule. Obligatoire. Exemple, ajouter une raka'a volontairement. Exemple, ajouter un sujoud obligatoirement. Exemple, ajouter un recours volontairement. Ok? Chirayou. Oui. J'ai une question. Oui. Non, parce que là, en fait, en lisant la signe de la tête ou de la main,
Et ça me fait rappeler un truc, tu sais, j'avais vu que si quelqu'un te passe le salam alors que tu es en prière, Oui. tu pouvais faire un signe Oui. de la main, tu sais. Oui, effectivement, ça c'est une chose qui existe, mais c'est khilaf al-awla, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il dit le prophète sallam, fi salat ila shurla. Dans la prière, il y a une occupation. Je suis occupé, je ne me préoccupe de rien d'autre que de ma prière. Ok. Est-ce que la personne qui le fait a fait quelque chose de mal, de mauvais? Ça n'a aucun impact sur réussir sa prière. Le prophète sallam répondait même au salam des compagnons, pendant sa prière, pendant un certain temps. Ensuite, il a arrêté de le faire. Et lorsqu'il a arrêté de le faire, un compagnon est venu une fois, il a salam le prophète n'a pas répondu. Alors il a salam une seconde fois, le prophète n'a pas répondu. Alors il a salam une troisième fois, le prophète n'a pas répondu. Après la prière, il a dit à Sallallahu, pourquoi tu n'as pas répondu? Il me dit, le prophète sallam, il leur a dit, avant je le faisais, maintenant je ne le fais plus. Dans la prière, il y a une occupation. Dans la prière, il y a une occupation. Shurla. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, celui qui par oubli récite la Fatiha plus d'une fois est tenu de faire les 2 prosternations de réparation après le salut final. S'il le fait sciemment, sa prière n'est pas valable selon l'avis le plus prépondérant, zahir. Donc la personne qui, que ce soit par oubli ou de manière un petit peu par erreur, récite la Fatiha plus d'une fois, la Fatiha une première fois, récite la Fatiha une seconde fois, c'est une personne qui doit faire les 2 prosternations de réparation parce qu'elle a ajouté quelque chose pendant sa prière. Elle a ajouté la Fatiha, et si elle a ajouté la Fatiha, ça veut aussi dire qu'elle a ajouté el jar ou bien sir. Ça veut aussi dire qu'elle a ajouté la récitation de la Fatiha à voix haute ou bien à voix basse, forcément. Et il nous dit, s'il le fait sciemment, ça veut dire si la personne fait ça volontairement, ça veut dire que volontairement, elle sait qu'elle a déjà récité la Fatiha, mais elle récite encore une seconde fois la Fatiha, alors il dit, sa prière est annulée. Alors, là je vous apporte une précision, bien sûr, là la prière, il dit la prière est annulée, conformément à la règle que je vous ai donnée, si j'ajoute une chose obligatoire, la Fatiha c'est une chose obligatoire, la prière s'annule. Mais la Fatiha, ce n'est pas une obligation comme les autres dans la prière, on l'appelle rukn qawli. C'est une obligation orale. Alors que toutes les autres obligations, ce sont des obligations d'actes. Ce sont des actes, les obligations. Le takbir al-ihram, sujud, ruku', ce sont des obligations, ce sont des actes. Sauf la Fatiha, c'est aussi une obligation, mais c'est une obligation orale, qui n'est pas exactement la même chose que les autres obligations. Donc, l'avis qui est retenu ici dans le madhab, les avis qui sont retenus dans le madhab, c'est le fait que la personne qui le fait volontairement, effectivement, elle a un péché, athim. Pourquoi? La prière, c'est une adoration, et l'adoration ne peut le faire que de la manière qui nous a été rapportée. Mais sa prière reste valide. Donc, ifm dun al-butlan. Ici, il nous donne l'avis un petit peu zahir, prépondérant, c'est ce qu'il a choisi. Mais l'avis qui est retenu souvent dans le madhab, c'est que voilà, c'est un rukn qawli, donc effectivement la personne est sanctionnée, mais la prière reste valide, ça n'annule pas la prière. Oui. Si par exemple, dans la première récitation, on se rend compte qu'on n'était pas concentré, et qu'on a récité en pensant à autre chose, est-ce qu'on a le droit de reciter pour... Non, absolument pas. Donc c'est pas parce que j'avais un moment d'absence qu'il faut que je refasse tout. Okay. Et on va voir après, quand on va faire Ibn Ashir, que la concentration, c'est une obligation à au minimum un instant de la prière. Pourquoi il dit Ibn Ashir? Il dit wa sujud bil khudu', ay khudu' dans au moins un instant de la prière. Donc il dit la personne qui à tous les instants de sa prière n'a pas eu de, ça veut dire qui à aucun moment de sa prière n'a été concentré, c'est-à-dire vraiment à aucun moment depuis le takbir al-ihram jusqu'à le salam, donc ça effectivement sa prière n'est pas valide. Autrement, donc la prière est valide, même si la récompense en est drastiquement effectivement diminuée, puisque si je suis déconcentré, je ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Naam. C'est bon? Il dit rahimahullah ta'ala وَمَنْ تَذَكَّرَ سُورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Donc il dit celui qui
après s'être incliné, après être allé en inclinaison, se souvient avoir oublié de réciter une sourate après la Fatiha, n'est pas tenu de revenir à la position debout pour rattraper la récitation manquée. Il doit simplement accomplir les 2 prosternations des réparations avant le salut final. Donc, je suis debout, je récite la Fatiha. Après avoir récité la Fatiha, je vais directement en inclinaison, alors que je suis dans les 2 premières raka'ah. Donc en fait, je ne dois pas aller en inclinaison, je dois d'abord réciter une partie de la Fatiha. Je vais en recours. Et quand je suis au recours, je me rappelle que j'ai oublié de réciter une partie du Coran après la Fatiha. Est-ce que je reviens pour réciter la partie du Coran? Non, je ne reviens pas. Pourquoi? Parce que l'inclinaison, c'est une obligation. Et la récitation d'une partie du Coran, ce n'est pas une obligation, c'est une sunnah. Donc, je ne peux pas délaisser une obligation pour revenir à une sunnah. Parce que la sunnah est en deçà de l'obligation. Donc je ne peux pas délaisser l'obligation qui est plus importante pour aller vers la sunnah. Donc je continue ma prière. Par contre, je ferai 2 prosternations, 2 réparations, avant ou après le salam. Oui, c'est pour ça. Il n'a pas dit, il n'a pas utilisé le terme de rakia, de recours ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ba'dan hina'ihi. À partir du moment où la personne, elle a commencé à rapprocher rapprocher ses épaules de ses genoux. C'est ça. Ça, c'est aussi l'inclinaison. Tu avais dit le fait juste d'être incliné, c'est ce qu'on peut décrire d'une inclinaison. Tout à fait, c'est ça. C'est ce qu'on peut décrire d'une inclinaison. Que ce soit 20% ou 30%, 50%. Et du coup, c'est rappelé de. Tout à fait. Donc la personne fera un sujoud avant le salam pour avoir oublié cette récitation. Naam. Si par exemple par réflexe on commence à s'incliner, ensuite on se met sur debout, on ne tient pas quelque chose ou pas? Par réflexe en fait après on était déjà debout. Si je suis en recours et par réflexe je me remets debout, donc là je vais devoir faire le salam. Hein? Oui, mais c'est quand même hina. C'est quand même hina. Donc j'ai ajouté quelque chose dans la prière, je vais faire une prosternation après le salam. Puisque là il y a quelque chose en plus dans la prière. Ce n'est pas volontaire. Si c'était volontaire, ça annulerait la prière. On poursuit. Il nous dit ensuite وَمَنْ تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة. Le fidèle qui, avant l'inclinaison, se souvient avoir récité le Coran à voix basse, au lieu de le réciter à voix haute, ou vice-versa, doit reprendre la récitation à voix haute ou à voix basse selon le contexte. Donc, je me suis trompé, okay, j'ai récité à voix haute au lieu de réciter à voix basse, ou bien j'ai récité à voix basse, ou bien de réciter à voix haute. Si je m'en souviens après l'inclinaison, c'est autre chose. Je vais faire la prosternation, soit avant le salam, soit après le salam, en fonction de si j'ai délaissé la récitation à voix haute ou à voix basse. Mais si je suis encore debout, et je m'en souviens à ce moment-là, donc là je peux réparer un petit peu, réparer la chose. Naram? Il dit reprendre la récitation, c'est-à-dire la poursuivre ou la reprendre? Non, recommencer. Ah ok. Recommencer la récitation. Recommencer la récitation, et qu'est-ce qui va recommencer à zéro depuis le début, et qu'est-ce qui va se rattacher à cela? On va détailler, parce que ce ne sera pas la même chose en fonction que c'est la récitation concerne la Fatiha, ou bien concerne la sourate qui vient après la Fatiha. Donc là, il va nous donner maintenant plus de détails. Et dans ces détails, il nous dit la chose suivante. Si l'omission porte sur la sourate récitée après la Fatiha, il doit réciter une nouvelle fois en respectant son maître de récitation. Ça veut dire que j'ai récité la Fatiha et j'ai récité une sourate. Et dans cette sourate que j'ai récitée après la Fatiha, je me suis trompé. J'ai récité à voix haute au lieu de réciter à voix basse, ou j'ai récité à voix basse au lieu de réciter à voix haute. Alors, je vais recommencer cette récitation-là en respectant. Donc, si c'est à voix basse, en récitant à voix basse. Si c'est à voix haute, je récite à voix haute. Et il n'est pas nécessaire que je fasse 2 prosternations de réparation. C'est clair? Même si on a fait plus de 3 versets. Non. Donc là, il nous dit ça. Je ne parle pas du sujoud pour l'humiliation de Shaitan. Ça, on peut toujours le faire après le salam. Oui.
Il y a une différence entre les prosternations de rattrapage et les prosternations d'humiliation? C'est la même chose. C'est la même chose, mais l'humiliation, c'est après le salam, ça se fait. Ok. Euh, Ça, c'est certains savants voilà, qui recommandent de le faire quand même. Et par contre, il nous dit si l'omission porte sur la sourate al-Fatiha, qui est un rukn qawli, une obligation orale, il doit en outre faire accomplir les deux prosternations, donc il faut la refaire. Okay. Et il faut faire les deux prosternations de réparation qui sont après le salut final, donc après le salam. Parce qu'il y a un... Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a un ajout. Il y a un ajout. On a recommencé, donc on a ajouté quelque chose dans notre prière, mais on l'a ajouté, même si c'est un rukn qawli, c'est un rukn, mais c'est un rukn qawli, c'est pas comme les autres obligations, et on l'a ajouté pour réparer effectivement la prière. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, s'il ne se souvient pas, وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. Donc là, on parlait du cas de la personne qui s'en souvient avant d'aller en inclinaison. La personne qui s'en souvient avant l'inclinaison, toujours j'ai la possibilité de le réparer, donc je le répare. Maintenant, il nous donne le cas de la personne qui s'en souvient après l'inclinaison. La personne est déjà allée en inclinaison, donc elle ne peut plus le rattraper. Donc il nous dit, s'il ne se souvient de son erreur qu'après s'être incliné, après le recours, alors il fera deux... T'as dit quoi? Et en fait, toute la raka'a. Pourquoi toute la raka'a? Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. En fait, moi j'ai cru que c'était une partie de la Fatiha. C'est juste le fait de rester à voix haute ou à voix basse. Non, même la Fatiha, elle n'a pas le même statut que les autres obligations. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est rukn qawl. S'il ne se souvient de son erreur qu'après s'être incliné, il fera les deux prosternations de réparation avant le salut final, s'il a oublié de réciter le Coran, la Fatiha y compris, à voix haute, et après le salut final, s'il a oublié de le réciter à voix basse. Donc là, si je m'en souviens après une inclinaison, donc là la question ne se pose pas. Si c'est un oubli, ça veut dire si j'ai récité à voix haute au lieu de réciter à voix basse, on considère que c'est un ajout. Et si j'ai récité à voix basse au lieu de réciter à voix haute, on considère que c'est un manquement. Donc on récite, on se prosternera avant le salam. Certains savants ajoutent le fait que pour la soura, on fera la prosternation uniquement si on le fait à deux reprises. إذا كان مرتين. Et pas juste une seule fois, parce qu'ils considèrent que c'est léger. C'est un groupe de savants. Oui. Oui. Il dit ensuite, rahimahullah, وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا. Il nous dit ensuite, celui qui rit pendant la prière voit sa prière invalidée et il devra la recommencer, qu'il ait ri par oubli ou exprès. Attention là, on ne parle pas de at-tabassum, on ne parle pas du sourire pendant la prière. Le sourire pendant la prière, ça va venir dans le livre, dans 2 ou 3 pages je crois, on en parlera. Mais là, on parle de ce qu'on appelle al-qahqaha. Qu'est-ce que c'est al-qahqaha? Al-qahqaha, c'est le fait de rire en faisant sortir un son. Il y a un son qui sort. Okay? Donc, on considère. S'il y a un son qui sort, alors c'est considéré comme étant kalam. Si c'est considéré comme étant kalam, on a déjà vu que ajouter dans la prière des kalams qui ne font pas partie de la prière, ça peut amener à l'annulation de la prière. Donc ça annule la prière, effectivement. Que ce soit par oubli ou que ce soit volontaire. C'est clair? Donc on ne parle pas du sourire, on parle du fait de rire avec un son qui sort. Ça annule effectivement ma prière. Et après il nous dit une chose qui est très 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 importante, une phrase qui est très 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 importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِ إِلَّا غَافِلٌ مُتَلَاعِبٌ. Il dit car seul l'homme distrait et irréfléchi agit ainsi. Alors c'est vrai, parfois il peut avoir des situations un peu comment,
un peu donc farfelu, ok, qui arrive et qu'il faut qu'on a envie de rire peut-être pendant la prière. Oui, mais en temps normal, donc ça ne se fait pas et ça n'arrive pas. Et même dans ces situations-là un petit peu étranges, si on était véritablement donc concentré et qu'on ne verrait rien de ce qui se passe autour de nous parce qu'on est en prière, donc on ne rirait. Oui. Mais vous avez dit si on ajoute un son qui n'est pas dans la prière, ça annule la prière. Mais par exemple, est-ce que si on éternue, ça va plus? Ça va venir. Éternuement, des sons pour les pleurs ou bien des sons parce que j'ai mal quelque part, tout ça, ça va venir dans 3-4 pages. Ce sont des choses qui sont pardonnées. Oui. Si j'ai un sourire et que j'ai un respire, enfin je respire, mais de manière genre pour le vivre. Voilà. Sans trop rentrer dans les détails, le sourire, s'il est peu et léger, il est pardonné. S'il est long et fréquent et constant, il est considéré comme un acte Donc ça arrive. qui peut annuler la prière s'il est fait volontairement. Par contre, s'il y a un son, effectivement, c'est considéré comme câlin. Même une respiration. Pardon? Même une respiration. Non, je ne parle pas de la respiration. Non mais genre. Respirer. Du son qui sort. Non, il faut faire la différence entre la respiration et la parole. Je peux respirer sans faire de son, sans parole. Et quand je parle d'un son, je ne parle pas du son qui sort du nez. Je parle du son qui sort de la bouche. C'est clair? Inch'Allah. Ah, ne posez pas toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Réfléchissez d'abord, après vous. Ah. La semaine dernière, tu nous as dit que celui qui parle par oubli, alors sa prière, pour la réparer, il fait celui de Rabli. Oui. Et là, celui qui rigole, même par oubli, sa prière est annulée. Tout à fait. Pourquoi? Bah, il le dit après. Wala yadhaku fi salati illa ghafilun mutala'ib. Et c'est pas aussi ces gens-là qui parlent pendant la prière par oubli? Ah, peut-être parce que c'est pas fait exprès, c'est ça. Bon, par oubli. Ouais. D'accord. Ah, Mais s'il le fait à Amitan, sa prière elle s'annule automatiquement. oui, c'est un- Ah. Oui, Le tousser, ça annule aussi ou pas? pardon? Le tousser volontairement, ça annule. Pareil, ça va venir. Ça n'annule pas la prière. Et après nous avoir mis en garde contre le fait de faire preuve de légèreté dans la prière par le fait de rire, etc., eh bien, il en rajoute encore une couche. Et il nous dit وَالْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ لِصَلَاةٍ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَرَكَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا حَتَّى Je pense qu'il y a une erreur. Il est écrit حَتَّى يُحْضِرَ. Il faut corriger. حَتَّى يَحْضُرَ. يُحْضِرَ, je ne sais pas. حَتَّى يُحْضِرَ, c'est faire être présent. Faire être présent. Mais je pense la bonne formulation. حَتَّى يَحْضُرَ بِقَلْبِهِ جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل وجلاله فهذه صلاة المتقين ولا شيء على التبسم. Donc il nous dit quand le croyant se lève pour prier, il détourne son cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit on essaye de faire en sorte à l'extérieur de la prière d'être comme on est à l'intérieur de la prière. Ça, c'est pendant toute notre vie. On essaye à l'extérieur de la prière d'être comme on est dans la prière. Je vais voir, s'il te plaît. Avec la main. On essaye donc de faire à l'extérieur de la prière comme on est à l'intérieur de la prière. À l'intérieur de la prière, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce que l'on dit, on est concentré, etc., etc. Dans notre vie de tous les jours, on essaye de faire un petit peu donc la même chose. Donc, et on se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours également. C'est-à-dire qu'on vit au milieu des gens, mais notre esprit est avec Allah. On œuvre au milieu des gens, mais notre esprit est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit quand le croyant se lève pour prier, il détourne son cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah. Il bannit de sa pensée le monde et ce qu'il contient, afin que son cœur soit habité par la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur doit tressaillir et son âme s'imprégner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière est celle des pieux. Salatu al-muttaqin. Qu'Allah nous l'accorde. Et il nous dit ensuite وَلَا شَيْءَ عَلَى التَّبَسُّمِ
ولا شيء عليه في التبسم. Le simple rire, ce simple sourire est sans conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le fidèle n'a pas besoin de faire 2 prosternations de réparation pour avoir uniquement souri pendant sa prière. Et moi j'ajoute à cela que bien évidemment, ça c'est dans le cas où le sourire n'est pas long et n'est pas persistant. Voilà. Dans le cas où le sourire n'est pas persistant et pas long. Parce que sinon, c'est considéré comme le fi'alul kathir, un acte qui ne fait pas partie de la prière et qui est persistant aussi. Et ça peut amener à l'invalidation à l'invalidité de la prière. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, wa buka'ul khashi'i fi s-salati mughtafarun. Les pleurs du fidèle par crainte d'Allah dans la prière sont également pardonnés. Bien évidemment, là on parle des pleurs par crainte d'Allah, mais ce sont des pleurs ce sont des pleurs par comment dire, ça veut dire que c'est plus fort que la personne. C'est ça qu'on parle, hein. On parle du fait que c'est plus fort que la personne. On ne parle pas du fait que c'est volontaire, parce que si c'est volontaire, ça annule la prière. Bien sûr, si c'est volontaire, ça annule la prière. Voilà. Par contre, si c'est effectivement plus fort que moi, par crainte d'Allah, pour la récitation, parce que je suis concentré, je suis dévoué, là c'est une chose effectivement qui est pardonnée, mais même si c'est pardonné, ça doit être إذا قل, ça doit être peu. Ok? إذا كان غلب وقل وإلا فهو كالكلام. Si on n'arrive pas, alors on va en recours. Par exemple, si on est en train de réciter et la personne elle pleure à chaque fois qu'elle est sur la personne. شنو؟ وشوف la régie. شوف là oui, ce qui m'est demandé, c'est de réciter une partie du Coran. Une fois que j'ai récité une partie du Coran, je vois que je ne peux pas continuer. Mais j'ai fait la sunna, en récitant une partie du Coran, je peux aller en recours. Naram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, moi, la Ali. Je sais pas si. Alors, Alan, je ne sais pas s'il avait dit lorsqu'on prie, je ne sais pas, de se forcer à pleurer. Pardon? De se forcer à pleurer. De se forcer à pleurer? Ouais. Parce que je prie? Oui. Ah non, on n'a pas dit ça. Par contre, il a dit, par contre, il dit effectivement, donc, donc ça, de manière générale, dans toutes les choses que j'ai envie d'acquérir, il faut que je m'efforce. Donc, y compris, je veux être comme les pieux, j'imite les pieux. C'est vrai dans la prière, je m'efforce à être concentré, etc. etc. Et le hadith dans lequel il a rapporté que le prophète, lorsque je crois que c'est un hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui dit donc quand le prophète sallam priait, on entendait Azizun ka Aziz Nahl, on entendait un son, voilà, similaire à le bourdonnement comme ça des abeilles, ok, mais on n'entendait pas mais ce ne sont pas des kalams, c'est de l'intérieur, comme si ça bouillonne, ok, ça veut dire qu'il se retenait. Oui. Les fleurs qu'on peut faire, c'est ceux qui font du bruit. Tout à fait. Si on larme les coule et qu'on ne fait pas de bruit, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ok. Naram? On poursuit? Oui. Amin. En fait, si la personne pleure à cause d'une chose qui est par rapport à la dunya. Pardon? Par rapport à? Par rapport à la dunya, une chose qui se passe dans sa vie, après elle pleure. Est-ce que c'est. Pendant la prière? C'est le même jugement. Donc là, je ne parle pas de... J'ai pas parlé de l'intention. J'ai parlé de volontaire ou pas volontaire. Si c'est volontaire, ça annule la prière. Si ce n'est pas volontaire, c'est pardonné, si c'est peu importe la cause de cela. Et voilà? Il n'y a pas. Ah bon? Après, peut-être dans la salle de réunion, mais il y a Anna qui fait quoi?
Ok, dans mon bureau, il y en a un. Tu rentres dans mon bureau tout de suite à droite, La par au sol. multiprise, là, la planche. Ouais. Mais c'est pas. واجبها c'est pas ماشي trop مشكل. petit, non ماشي مشكل. On va les mettre loin. C'est juste parce qu'il y a des gens qui suivent le cours. Je sais qu'ils le suivent à distance avec le livre, etc. Et comme il n'y a plus beaucoup de batterie, on va essayer de ne pas les priver. Pour ne pas être injuste aussi avec eux. Ivan. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, man ansata limutahaddithin qalilan fala shay'a alayh. Donc, celui qui, dans sa prière, prête l'oreille pendant un très court instant aux propos d'autrui, n'est pas tenu d'accomplir les 2 prosternations de réparation. Ok? Ça peut arriver que je fais ma prière, je sais pas, j'ai ma mère qui a besoin de me dire quelque chose, je pars avec les clés, ou bien voilà, quand tu finis, j'ai mis les clés dans telle boîte, tu m'arrêtes 30 secondes pour prêter attention et ne pas louper ce qu'elle me dit, puis je continue ma prière. Il me dit, la personne qui fait cela, il me dit, la personne qui fait cela, c'est une personne qui n'a pas besoin de faire les 2 prosternations, donc de réparation. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour la personne qui doute dans sa prière et qui a besoin de s'arrêter 30 secondes pour réfléchir, est-ce que j'ai vraiment mes ablutions ou pas, etc. Ça c'est la même chose. Il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu après cela, وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه وإن فارق تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عمدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. Il dit, celui qui à la fin des 2 cycles de prière. Donc là, il parle de la personne qui est dans une unité qui est dans une prière de 3 unités ou 4 unités. Là, on parle de la personne qui est en train de faire une prière de 3 raka'at ou bien de 4 raka'at. Au bout de 2 raka'at, la personne fait le tashahhud. Donc au bout de 2 unités, la personne doit faire le tashahhud. Et là, il nous donne le cas de la personne qui est effectivement dans une prière pour faire le tashahhud. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met directement debout. Shukran jazila. Elle se met directement debout. Et lorsqu'elle se met debout, elle se rappelle, je ne dois pas me mettre debout, je dois faire le tashahhud. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc là, il nous dit, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas de la personne qui s'en souvient alors que ses mains et ses genoux ne se sont pas encore séparés du sol. Si ses mains et ses genoux ne se sont pas encore séparés du sol, elle peut revenir. Okay? Elle revient et elle s'assoit et elle fait son tashahhud. Et elle n'aura rien de plus à faire. Par contre, si c'est le cas de figure de la personne pour lesquels les genoux et les mains se sont déjà séparés du sol, alors là, elle continue, elle ne revient pas au sol, elle continue à se lever. C'est-à-dire que je me souviens, je suis en train de me lever, je me souviens que j'ai oublié le tashahhud, il faut que je m'assoie, mais mes mains et mes genoux sont déjà séparés du sol, alors je continue, je reste debout. Et à la fin de ma prière, qu'est-ce que je ferai? Je ferai 2 sujoud. Avant ou après le salam? Avant le salam, parce que j'ai oublié quelque chose. C'est clair? Et il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait de tashahhud, c'est une sunna. Je ferai 2 prosternations avant le salam. Par contre, imaginez la personne qui se souvient qu'elle a oublié le tashahhud. Ses mains et ses genoux ont quitté le sol, donc elle doit se mettre debout, mais elle ne respecte pas cette règle. Au lieu de se mettre debout, elle dit non, mais il faut que je fasse le tashahhud quand même. Alors elle va s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle va s'asseoir. Donc là, cette personne, elle va faire le sujoud après le salam. Pourquoi? Parce que là, elle a ajouté quelque chose dans sa prière. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Elle a ajouté ce moment où elle s'est levée et puis elle s'est rassée. Elle ne s'est pas mise debout. Elle était juste, elle s'apprêtait à être debout. Okay. Elle n'était pas tout à fait debout. Elle s'apprêtait à se mettre debout et elle est revenue. Donc là, cet instant-là, c'est un ajout dans la prière. Donc elle va devoir faire la prosternation après le salam.
attention, certains fuqaha vont jusqu'à dire que la personne qui s'est effectivement mis debout, donc ce n'était pas une personne qui s'apprêtait à se mettre debout, qui était en train de se mettre debout, il y a le cas de la personne qui s'est mis debout. Ça veut dire qu'elle s'est mis debout, ok, elle a commencé par la récitation de la Fatiha, et là elle se dit, ah, j'ai oublié le tashahhud, et là elle va dans le tashahhud, là elle dit sa prière s'annule. Parce qu'elle a commencé la Fatiha qui est une obligation, et elle a délaissé l'obligation de la Fatiha pour aller faire le tashahhud qui est une sunnah. Est-ce que c'est clair? Non. Oui. Quand on ajoute quelque chose, c'est toujours après le salam. Et quand on a manqué quelque chose, c'est toujours avant. Donc quand j'ai manqué quelque chose, c'est avant, et quand j'ai ajouté quelque chose, c'est après. De manière générale, hein, c'est pour résumer la chose. Oui. Là, j'ai deux questions. La première, c'est lorsque, là on parlait du tashahhud, le premier tashahhud. Lorsque on se relève alors qu'on est au dernier tashahhud, on se rassoit même si on était debout. Parce qu'on va pas faire une cinquième rak'at. Ça va venir. Okay. Ça va venir, mais effectivement, donc ça va de soi. Je vais pas ajouter une cinquième raka'a ou une raka'a, et même ça dans l'imam, je ne le suis pas. L'imam mutabarun fi sawabihi wa laysa fi khata'ihi. On le suit l'imam uniquement dans ce qui est raisonnable, qui ne le dit pas dans ses erreurs. Donc si je sais que l'imam il fait une cinquième raka'a et que je me lève, je sais que c'est une cinquième raka'a, et quand même je le suis, donc ma prière peut s'annuler. Parce que ça veut dire que j'ajoute une raka'a volontairement alors que je sais que c'est une raka'a. L'imam il ne sait pas lui, donc c'est pas grave. Après il va rattraper. Mais moi je le sais. Même si je suis déjà derrière lui, je ne dois pas le suivre. Je reste assis. C'est clair? Et comment, quand tu as dit les mains et les genoux sont encore au sol, oui. Si on a décollé juste les genoux, on a encore les mains, ça compte aussi? Si j'ai encore les mains, oui, ça compte. Naram? Oui. Je ne comprends pas pourquoi il précise que, à condition que ses mains et ses genoux ne soient pas détachés du sol, puisque quand on va faire le tashahhud, de toute façon, nos mains elles se détachent du sol, il n'y a que les genoux qui restent au sol. Là, on parle de la personne qui. On ne parle pas du tashahhud, on parle de la personne qui est en train de se relever de la prosternation. Oui, avant de s'être assis pour le tashahhud. Oui, là, on parle du cas de la personne qui a oublié le tashahhud. Elle se relève de sujoud et elle va se mettre debout directement. Et si elle reste à genoux, par exemple, et elle se souvient qu'elle doit faire le tashahhud? Si elle reste à genoux, il n'y a pas de souci, elle fait son tashahhud. Okay. Donc elle est encore en lien avec le sol. Vous avez compris ce cas? Donc là, on parle du cas d'une personne qui est en prosternation. Quand je suis en prosterné, je me relève de la prosternation, je dois normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'asseoir et faire le tashahhud. Plutôt que de m'asseoir pour faire le tashahhud, je commence à me mettre debout. Okay? Et pendant que je suis en train de me mettre debout, je me souviens que j'ai oublié mon tashahhud. Alors, on va regarder, est-ce que mes mains et mes genoux se sont séparés du sol? Si mes mains et mes genoux ne se sont pas séparés du sol, je reviens, je fais mon tashahhud, et ensuite je relève, et je continue ma prière, et je reviens de plus à ça. En revanche, si mes mains et mes genoux se sont séparés du sol, okay, je me suis relevé peut-être à 70% ou à 80%, là je continue à me mettre debout. Je ne reviens pas, okay, et je ferai une prosternation avant le salam. Si je me suis déjà relevé presque à 80% et je reviens quand même, alors là j'aurais ajouté quelque chose dans ma prière. C'est clair? Pardon? C'est bien de faire. Ah, oui. Oui, ça sont des cas très simples, mais dans le fait, il y a des cas très compliqués. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Pardon? Comme tu as dit, si on sait le faire, avec son souvenir qu'on ne devait pas se lever, on doit quand même rester. Oui, on reste debout. Et on fait les deux prosternations. On fait les deux prosternations. Oui. Avant ou après? Quoi après? On a oublié de faire le tashahhud. On n'a pas fait. Donc on le fait avant le salam. Avant le salam. Parce qu'on a oublié de faire le tashahhud, on n'a pas fait le tashahhud. Tu as oublié de le faire. Et tu voulais le faire, mais tu ne pouvais pas parce que tu t'es déjà relevé. Donc tu continues à te relever et tu feras deux prosternations pour réparer ce que tu as oublié. C'est
clair? Généralement, quand on dit quelque chose, c'est toujours là. Justement, c'est l'inverse. Les manquements, on oublie, c'est avant le salam. Les ajouts, c'est après le salam. Manquement, naqs, je n'ai pas écrit ça, on avait écrit sur le tableau naqs. Naqs. Et notez noun, qaf, ba, zay. Les manquements, c'est après. Pour naqs, qabl, noun, qaf, ok. Les naqs, al-qabli, wali, ziyada, al-ba'ali. Ok, al-ba'ali, ziyada. Notez ça. Noun, qaf, ba, zay. Noun, naqs, qaf, qabli. Ensuite, le ba pour le ba'di, le zay pour le ziyada. C'est clair? Donc, retiens. Les nuqsan qabla salam. Si j'ai un manquement, un oubli, c'est avant le salam. Wa zbi ziyada ba'da salam. Si j'ajoute quelque chose, ce sera après le salam. Oui. Les mêmes. Allahu Akbar, je me prosterne. Allahu Akbar, je m'assois. Allahu Akbar, je me prosterne une deuxième fois. Allahu Akbar, je m'assois. Je refais le tashahhud et je fais salam. Uniquement le tashahhud. Pardon? Tout à fait. Oui. Tu as dit manquement avant le sadem et l'oubli après le sadem. C'est ça. C'est pas avant le sadem, c'est-à-dire après le tashahhud. Oui. Après le tashahhud. Après le tashahhud, après la prière sur le salam. Ziyada, c'est ça. Oui. Et quand on fait la réparation avant le salam, est-ce qu'il faut refaire le tashahhud et Oui. les prières? Oui. Ok. Pas la prière sur Khurasan, juste le tashahhud. Ok. Dans le rythme malikite, il n'y a pas de salam sans tashahhud. Ça n'existe pas. Oui. Si je fais une constellation avant le salam, et que je me trompe et remplace une constellation avant le salam. Tu fais une prosternation avant le salam, alors que ça doit être une prosternation après le salam. Non, il n'a pas parlé de ça. Non, on a parlé de... Non, il n'y a pas ce cas dans le livre, il n'y a pas ce cas. Il y a le cas, il a parlé du fait, est-ce qu'on a les deux à faire? Ah oui, C'est différent. Donc là, je dois faire après le salam, c'est ça, et je le fais avant le salam. Alors il faut que je fasse, dans ces cas-là, c'est pas grave. Parce que si j'en ai deux à faire, qu'est-ce que je vais faire? Avant le salam. Si j'en ai deux à faire, je le fais avant le salam. Donc c'est pas grave, ça pose pas de problème. C'est clair? Ça pose pas de problème, et aussi ça pose pas de problème parce que c'est un sujet à divergence. C'est-à-dire que certains disent que le tashahhud, il peut se faire avant ou après le salam en fonction si c'est un oubli et un ajout. D'autres disent ne se fait qu'avant le salam. D'autres disent ne se fait qu'après le salam. Donc sur la base de cette divergence, ça ne pose pas de problème. C'est même pour ça que si j'oublie par exemple de le faire avant, je le fais après, c'est pas grave. Certains considèrent qu'il ne se fait qu'après Asra. Non. Après, l'impression que elle est incluse dans la tashahhud. Oui, tout à fait. On avance? Mais pourquoi on dit qu'on ne fait pas la pression complète? Parce que lorsqu'on fait les prosternations, quand on fait les prosternations de réparation, on se contente uniquement de faire kalimat tashahhud, uniquement. Rien de plus que cela. Et donc pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ta question c'est est-ce que la personne qui fait la prière sur le prophète en plus a fait quelque chose de mal? Non, elle n'a pas fait quelque chose de mal spécifiquement. Voilà, qui n'a qu'à c'est rapporté. Oui. Si on fait un sujet de réparation avant le salam alors qu'on devait le faire après, normalement. Oui. Ça veut dire qu'on a ajouté quelque chose dans la prière, vu qu'on n'est pas sorti de la prière. Tout à fait, mais c'est une chose qui est autorisée parce que c'est dans le cadre de la réparation de la prière. Et à partir du moment où c'est un cas de réparation de la prière, c'est considéré comme une nécessité et c'est accepté. Comme la parole que je peux dire dans la prière, qui est un ajout visiblement, mais comme c'est pour réparer la prière, c'est pardonné. C'est clair? On avance. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala. Donc vous avez compris ce cas-là? Je ne l'ai pas lu en français, on va lire en français. Celui qui, à la fin des deux cycles de prière, donc des deux premiers cycles de prière,
se relève avant de s'être assis pour le tashahhud et se rappelle qu'il doit se mettre dans la position assise, le fera et n'accomplira pas les deux prosternations de réparation, à condition que ses mains et ses genoux ne se soient pas détachés du sol. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où ses mains et ses genoux se soient séparés du sol, il devra continuer sa prière et faire les deux prosternations de réparation avant le salut final. S'il s'assoit après s'être relevé par oubli ou exprès, sa prière est quand même valable, mais il devra faire les deux prosternations de réparation après le salut final. C'est ce que j'ai expliqué donc il y a 2 minutes. Le fait de s'asseoir avant que le fait de s'asseoir lorsqu'on se rend compte que les mains et les genoux ne se sont pas séparés du sol, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est-à-dire que je sais qu'après la prosternation vient le tashahhud. Donc je dois le faire de manière obligatoire. C'est juste un détail. Et j'insiste sur le fait, parce que ça vous ne l'avez pas dans le livre, que la personne qui s'est mise debout, qui a commencé la récitation de la Fatiha, si elle délaisse la récitation de la Fatiha pour revenir s'asseoir et faire le tashahhud, sa prière s'annule. Je précise ça. Oui. Quoi exactement? Pas sur le fait de se relever, je crois, si j'ai pas de bêtises. Pour résumer la chose, très simple. J'ai fait 2 unités de prière. Et je dois en faire 3 ou 4. J'ai fait 2 unités de prière, c'est ce que je dois faire après le julus, après le sujoud, je dois faire le tashahhud. Okay? J'oublie de faire le tashahhud. Je me relève de la prosternation et je m'apprête à me mettre debout. Mais mes mains et mes genoux ne se sont pas encore séparés du sol, alors je dois m'asseoir, obligatoirement, et faire mon tashahhud. Très bien. Autre cas de figure, je me relève et mes mains et mes genoux se sont déjà séparés du sol, alors je dois me mettre debout et continuer ma prière et faire 2 prosternations avant le salam puisque j'ai délaissé le tashahhud. Dans le cas où je ne le fais pas et je reviens quand même assis, je devrais faire 2 prosternations après le salam puisque j'ai ajouté quelque chose dans la prière. Voilà en résumé. Les mains et les genoux, s'ils sont séparés, touchent plus le sol. s'ils sont encore au sol. S'ils sont encore au sol, je dois obligatoirement rester assis et faire le tashahhud. Oui. Pardon? Si c'est la 4e raka'a, je dois obligatoirement revenir m'asseoir et faire le salam, puisqu'il n'y a pas de 5e raka'a. Si j'ai la certitude. Parce que si je doute, le doute prévaut tout de suite. Dans la prière, doute égale certitude. Le doute d'avoir fait moins égale certitude d'avoir fait moins. On va voir ça par la suite. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, wa man nafakha fi salatihi sahiyan sajada ba'da as-salam wa in kana 'amidan batala as-salatu. Celui qui par oubli souffle pendant la prière devra faire les 2 prosternations réparatoires après le salut final. S'il le fait exprès, sa prière est invalidée. Attention, on parle de la personne qui souffle, c'est souffler en émettant un son. Souffler en émettant un son, c'est similaire à la parole. Donc si c'est fait par oubli, s'il y a un son, je veux dire. Si c'est fait par oubli, un son avec une voyelle. Si c'est fait par oubli, je dois faire une procédation de réparation, parce que c'est comme si j'avais parlé pendant ma prière. Et si c'est fait volontairement, alors ça annule ma prière. Parce que c'est comme si j'avais parlé volontairement dans ma prière. Oui. On ne le fait pas parce qu'on est souffle. C'est comment? C'est comme soupir il faut faire la différence toujours entre là-bas, la personne qui est pour laquelle c'est plus fort que elle. Ça peut arriver. Ok, je viens à vélo à la mosquée, j'arrive en retard. Il faut que je fasse la prière avec les gens. Je vais réciter à la Fatiha, je récite un truc où il y a beaucoup de wudu, je vais être essoufflé, à un moment donné, je vais souffler. Pas en étant, c'est plus fort que moi, je suis obligé pour reprendre un peu ma respiration, pardonnez. Okay. Mais si ce n'est pas le cas, et c'était volontairement, je souffle comme ça dans la prière, avec une voyelle qui sort, donc là, c'est ça que l'on parle. Oui, c'est ça, c'est comme le canal. Il y a un son. Par exemple. Exactement. C'est un insecte. Là,
Oui, on se prosternera après le salam parce qu'on considère qu'on a ajouté quelque chose dans la prière. C'est comme si on avait parlé pendant la prière. On va faire deux prosternations. Toujours. La réparation, c'est toujours deux prosternations. Naam, on poursuit, oui. Là, par exemple, on parle d'exemple que s'il y a un insecte qui passe, c'est qu'on est fou. Tu fais pas ça d'abord, tu me laisses tranquille. Mais imagine, comme ça, sans faire exprès. Alors, c'est ça. Vous êtes vraiment très méticuleux, machallah, sur les cas. S'il y a un insecte qui passe devant toi pour la prière, il faut le laisser. Non, parce que j'ai oublié. Et j'avais fait ça, après, je me suis dit, est-ce qu'elle n'est pas de main? Parce qu'il y avait un son qui était sorti. J'étais fou comme ça. Inch'Allah, hada yakoun sahil. Mais s'il n'y a pas un son avec une voyelle, donc on ne considère pas ça comme un kalam. C'est chaud. Ça peut être aussi dans le cas qu'il a eu. C'est pareil quand on parle de la détestabilité de souffler sur la nourriture. Vous avez lu ça? C'est pareil, c'est si on souffle avec voilà, beaucoup d'air et avec comme un son. Ok, c'est ça. Mais si c'est juste souffler pour refroidir, c'est pas grave. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا فإن حمد, ça c'est une erreur aussi, vous corrigez, فإن حمد on dit, فإن حمد الله فلا شيء عليه. Corrigez. Que le fidèle qui éternue pendant la prière ne se préoccupe pas de dire la formule de louange à Allah. Donc la personne qui éternue pendant la prière ne dit pas Alhamdulillah pendant la prière. Parce que pendant la prière, la personne est occupée avec la prière. Okay? Donc j'éternue pendant la prière, je n'ai pas besoin de dire Alhamdulillah. J'entends une personne pendant la prière qui a éternué et qui dit Alhamdulillah, je ne lui dis pas Yarhamukallah. Tu es en train de prier, pourquoi tu vas lui répondre Donc ni je dis Alhamdulillah, ni je réponds à la personne qui dit Alhamdulillah pendant ma prière. Okay? Est-ce que la personne qui dit Alhamdulillah va devoir faire des prosternations de réparation? Non, elle n'a pas besoin de le faire. Alhamdulillah, c'est quand même un dhikr et dans la prière, il n'y a que du dhikr. Donc, on ne va pas lui demander de refaire des prosternations de réparation. Par contre, la personne qui répond à la personne qui dit Alhamdulillah, si elle le fait volontairement, sa prière s'annule. Okay? Là, comme si elle a entendu quelqu'un qu'elle répond à quelqu'un qui lui parle. Oui? D'accord. C'est clair? Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, ومن تثاءب في الصلاة سد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. Celui qui baille pendant la prière, dans la prière, doit porter la main sur sa bouche. Et celui qui doit rejeter quelque chose, qui doit cracher quelque chose de sa bouche, doit le rejeter de son vêtement par un léger crachement et sans rien prononcer. Donc la personne qui baille, que ce soit dans la prière ou à l'extérieur de la prière, doit toujours d'abord se retenir de bailler en serrant les dents. Okay? Et si jamais c'est plus fort que moi, alors je baille en mettant donc, la main devant la bouche, donc en mettant la paume de la main droite, ou bien le dos de la main droite, ou bien le dos de la main gauche. Mais jamais la paume, en fait tout sauf la paume de la main gauche. C'est clair? Parce que la paume de la main gauche est utilisée pour tout ce qui est impur. C'est clair. Donc ça dans la prière ou bien à l'extérieur de la prière. Donc d'abord on se retient de bailler. Et si on doit quand même bailler, donc on met la main devant la bouche, sauf la paume de la main gauche. Et si jamais je dois faire sortir quelque chose de ma bouche, cracher quelque chose, cracher légèrement, hein, je vais le faire effectivement sur mon vêtement, sur quelque chose. Je dois enlever quelque chose de ma bouche, je vais le prendre par exemple sur mon vêtement, quelque chose comme ça. En veillant à ne pas sortir encore une fois de son avec des voyelles. Parce que je suis en prière, et si je le fais, ce sera considéré comme kalam. Comme kalam qui est ajouté à ma prière volontairement. C'est clair? Et ça, je le fais uniquement si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, c'est makruh. C'est détestable. C'est détestable si il n'y a pas de son avec une voyelle qui sort. Parce que s'il y a un son avec une voyelle qui sort, c'est plus juste détestable, ça annule ma prière.
Oui. Ouais, t'as comme ça. C'est mieux. On poursuit. Waman shakka fi hadathin. Oui, vous levez la main? Oui. Et Si je vois pas, il faut me dire, oui. Et si on continue de réciter pendant qu'on baille, Pendant? si on continue de réciter la prière pendant qu'on baille, est-ce que c'est. Il faut faire ça ou pas? Parce que notre bâillement ne nous empêche pas de continuer de réciter, admettons. Oui, effectivement, mais je crois que ce n'est pas la meilleure chose à faire d'un point de vue du adab. Ah, ok. Est-ce que ceci a un impact sur la validité de la prière? Non. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non. Donc il nous dit là, la chose à faire quand je baille, c'est quoi? Celle d'affaire, c'est de mettre sa main devant sa bouche. Et ensuite je poursuis ma récitation. Il nous dit ensuite, celui qui est dans l'incertitude d'avoir perdu son ablution ou d'avoir été touché par une impureté, puis après un court moment de réflexion se convainc de son état de pureté, celui-là, sa prière est valable, il ne doit pas faire les deux prosternations de réparation. Ça, je l'ai déjà évoqué, c'est le cas d'une personne qui, pendant sa prière, est pris par un doute, et donc qui a besoin de réfléchir un petit peu pour s'assurer, s'assurer soit qu'elle n'a pas les ablutions, soit s'assurer qu'elle a les ablutions. Donc la personne s'arrête, elle réfléchit pendant 30 secondes, puis 45 minutes, 45. Pendant 30 secondes, 45 secondes, elle réfléchit. Est-ce que c'était des ablutions ou pas? Et elle arrive à la certitude qu'elle a ses ablutions, elle finit sa prière. Ou alors elle réfléchit et elle arrive à la certitude qu'elle n'a pas ses ablutions, donc elle va, ça sert à rien de continuer la prière, elle va refaire ses ablutions. La personne qui prend ce temps de réflexion et qui arrive à la certitude qu'elle n'a pas besoin de sortir de la prière, qu'elle peut continuer, elle n'a pas besoin de faire les prosternations de réparation, ceci n'a pas de conséquences sur sa prière. Oui. Parce que celui qui durant sa prière, il doit stopper la prière et faire ses ablutions. On ne sort pas de la prière, j'ai dit ça à plusieurs reprises. On ne sort pas de la prière avec un autre. Jamais. Non, on termine d'abord et après on va. Je termine ma prière, ici à la fin de la prière, j'ai toujours ce doute-là, si je suis encore dans le temps, je peux refaire ma prière. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala, ورضي عنه ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه وإن تعمد فهو مكروه وإن استدبر القبلة قطع الصلاة. Tourner la tête par inadvertance dans la prière n'exige pas de réparation. Écoutez, je tourne ma tête à droite, à gauche, devant. Il est cependant répréhensible de le faire exprès. Okay, donc je tourne ma tête, c'est pas, il y a un gros bruit, ma tête elle s'est tournée automatiquement, ça n'a aucun impact sur la validité de la prière. Par contre, si je le fais volontairement, alors je fais une chose qui est détestable. Je fais une chose qui est makruh. En revanche, ça c'est tant que je n'ai pas tourné le dos à la qibla. À partir du moment où je tourne le dos à la qibla, stadbar al-qibla, et à partir du moment où je tourne le dos de la qibla, donc là, je perds une condition de la validité de la prière, qui est le fait de se mettre en direction de la qibla, qui est une condition, on dit ibtida'an wa dawaman. Qu'est-ce que ça veut dire ibtida'an wa dawaman? Ça veut dire que c'est une condition à la validité de la prière, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Pendant toute la durée de la prière, c'est une condition de sa validité. Donc je dois respecter cette condition pendant la totalité de la prière, du début jusqu'à la fin. C'est clair? Mais de toute façon, pour pouvoir tourner le dos à la qibla, pour tourner le visage totalement, il est nécessaire que mes pieds également se tournent. Sinon, c'est pas possible. Okay? Tant que mes pieds sont comme ça, je ne peux pas être à plus de 180. Donc je reste toujours dans cet espace-là. Donc ma prière ne s'annule pas. Même si, retenez certains savants, ils disent si je me tourne un peu trop, même si c'est dans les 180, la prière s'annule quand même. Donc pour sortir de la divergence, il faut éviter toutes ces choses. Oui. En fait, si on prie dans une direction qui est vraiment la qibla et on n'a pas le temps, si je prie un petit peu dévié, la prière reste valide. est-ce qu'on va le refaire? Pardon? On va le refaire Non, j'ai pas besoin de refaire la prière dans son temps. Elle reste valide. Si je veux sortir de la divergence, je peux la refaire dans son temps, mais pour dans le l'équipe, donc il n'y a pas de problème. La prière elle reste valide. Par contre, à partir du moment où mes pieds sont tournés, donc je tourne le dos de la qibla, là, ma prière s'annule automatiquement.
Il nous dit ensuite, rahimahullah, وَمَنْ صَلَّ بِحَدِيدٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَذَرَ مُحَرَّمًا فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. Il nous dit, celui qui prie en étant vêtu de soie, donc s'habiller de soie, qui est une chose haram pour l'homme, ou bien paré de bijoux en or, mettre des bijoux ce n'est pas autorisé pour l'homme non plus, des bijoux en or, des bijoux tout court, ou qui pendant la prière commet un larcin, c'est-à-dire qui vole quelque chose pendant la prière, ou regarde une chose qui lui est défendu de regarder, regarde quelque chose de haram pendant la prière, est un transgresseur, mais sa prière demeure valable. L'auteur, ici, veut attirer notre attention sur la rigueur des terminologies. La rigueur des terminologies. Donc, haram, ça a une définition. Baatil, ça a une définition. C'est deux choses différentes. Okay? L'annulation de la prière, c'est une chose, et faire une chose qui est haram, c'est une autre chose. Là, il prend le cas de l'homme qui s'habille de soie. Donc, la soie, c'est une matière qui est autorisée pour les femmes et qui n'est pas autorisée pour les hommes. Donc là, il nous dit une personne qui prie en étant vêtue de soie. Donc, elle porte quelque chose de haram et en même temps, elle fait la prière. Est-ce que sa prière s'annule pour autant? Non, sa prière ne s'annule pas pour autant. La personne fait quelque chose de haram, donc en portant cela, elle a des péchés. Mais si dans sa prière, toutes les règles sont respectées, donc sa prière est valide. Pareil, il nous donne le cas de l'homme qui porte des bijoux en or. Donc, pour l'homme, il n'y a que la bague qui est autorisée. On peut porter une bague. Tout ce qui est bracelet, collier, boucle d'oreilles, etc., sont des choses qui sont autorisées pour les femmes, mais qui ne sont pas autorisées pour les hommes. Hein? Oui, la montre, c'est pas considéré vraiment comme un bijou, c'est un accessoire. Les bijoux sont des accessoires. Donc voilà, la montre, c'est quelque chose d'utile, on ne parle pas de ça. Mais tout le reste, c'est considéré, c'est pour les femmes. Donc l'homme ne doit pas mettre cela. Donc celui qui porte cela, pour certains savants, donc il est effectivement sanctionné pour cela. Il prie, il est sanctionné, mais s'il respecte toutes les règles de la prière, les conditions de la validité, les obligations, sa prière reste quand même valide. Il nous donne également le cas de la personne qui vole pendant la prière. La personne est en train de prier et en même temps elle commet un vol, quelque chose, donc elle fait quelque chose de haram. Et je le mets pendant la prière, la main dans la poche de Ayman pour lui prendre sa montre, bien pour lui prendre. Ma prière, si j'ai respecté toutes les conditions là, je ne suis pas en train de vous encourager à voler pour la prière, mais si toutes les obligations, les conditions sont respectées, ma prière est valide. Mais je fais quelque chose de haram. Donc là c'est paradoxal, je prie pour me rapprocher d'Allah et en même temps je fais des choses qui m'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit que cette personne, c'est une personne qui est perverse, qui transgresse, mais sa prière reste valide quand même. Oui. Bien sûr, la récompense est drastiquement... C'est pas la récompense de la prière, c'est le fait que... Non, la récompense de la prière, c'est le fait que je fasse quelque chose pendant ma prière, occupé par autre chose. Mais le fait que je suis en train de me rapprocher, en même temps je suis en train de m'éloigner, donc quelque chose de haram. C'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Faire la distinction entre ce qui est haram et ce qui fait partie des annulatifs. On appelle ça le mubtilat salah. Ensuite il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّفْظُ Donc là, vous corrigez aussi l'afdhu et non pas l'afdha. أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. Donc là, il va nous parler des erreurs qui se prêtent pendant la prière. Quand je me trompe dans la récitation du Coran, je me trompe dans la récitation, est-ce que je dois faire sujoud ou pas? On verra ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il ne reste pas beaucoup, il nous reste à peu près 20 pages pour terminer. Inch'Allah, et puis on passe à سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد
السلامة.